Vandel. Bonjour Tatiana de René. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes romancière, traduite en 40 langues, il y a un avant et un après dans votre carrière et même dans votre vie. Ce best-seller planétaire, elle s'appelait Sarah, 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Ah non, pas qui est devenu 16, un film. 11. 11. N'exagérons pas quand même. Alors moi j'avais écrit 16, je l'ai Non, lu, non, non. vous avez raison, il faut tout le temps Ah oui, recadrer et parler avec les bons chiffres. Et surtout si le fisc nous écoute et vrai. qui pense que vous avez vendu 16 alors Non, que c'est 11. Calmons-nous. Calmons-nous. Votre actualité, c'est ce nouveau roman à qui je souhaite le même succès. Nous irons mieux demain. C'est publié chez Robert Laffont. Alors, c'est pas un roman sur le Covid, quoique vous l'avez écrit pendant le confinement. L'histoire de deux femmes qui ne se connaissaient pas, qui se rencontrent à cause d'un accident de la circulation et qui semblent être chacune un peu de vous-même. D'abord, qui est Candice ? Elle a 28 ans. Candice, c'est une jeune femme, d'abord ingénieure du son, Un qui beau a une métier. vie, on va dire, un peu fade. Elle est maman célibataire. On sent tout de suite qu'elle est un peu cabossée par la vie. Elle élève toute seule son petit garçon. Elle a un petit copain, Arthur, qui est un peu mou. Mais qui n'est pas le père du petit. Non, voilà. Et puis, un soir de grève. Attendez, je vous interromps. Oui. Ah. Elle est aussi victime de troubles alimentaires depuis l'adolescence, Oui. boulimique, anorexique, des vomissements. Elle se pèse quotidiennement sur la balance, elle est dégoûtée de son propre corps. Et là, je suis obligé de vous dire ça, Ouais, oui. je me suis dit, ça sent le vécu. Vous Il avez y, a, raison. il y a trop de détails pour que ce soit faux ou recopié Vous dans un avez dictionnaire. raison, et j'ai pris un petit peu l'habitude, là, depuis que le livre est sorti, de le dire. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça dans ce livre. Ça s'est vraiment infiltré dans le livre. Je n'en avais jamais parlé. C'est quelque chose qui a, on va dire, un peu dévasté ma vie pendant 25 ans. Ma famille ne l'a pas su. Ma famille l'apprend, là, en lisant le livre. J'en avais jamais parlé. De quel âge à quel âge ? Ça a commencé quand j'ai eu 15 ans, comme Candice. Ça a été très, très dur jusqu'à mes 25 ans. Après, on va dire, j'ai gardé longtemps des séquelles parce que les TCA ne vous permettent pas de vous nourrir normalement, en fait, ni de vous regarder normalement dans la glace. Donc, en fait, tout ça m'a quitté il n'y a pas très longtemps, cher Philippe. TCA, trouble du comportement alimentaire, Oui. on en dira un mot tout à l'heure. Et il y a peut-être des femmes qui sont victimes de ceci et à qui vous pourrez peut-être apporter des solutions. Ensuite, un accident va bouleverser la vie de Candice. Elle est à Paris. Elle porte secours à une femme qui est très blessée, grièvement blessée. Elle s'appelle Dominique. Ce qui m'a rappelé, elle lui demande de récupérer ses boucles d'oreilles. Et là aussi, je me suis dit, mais pourquoi des boucles d'oreilles ? Parce que ma sœur, il y a longtemps, a vu comme ça un terrible accident qu'elle nous a raconté, bouleversé le soir même. Et que cette dame, allongée par terre, lui avait demandé de récupérer les boucles d'oreilles. Ça m'avait tellement marqué. C'est sorti dans ce livre, même si j'ai pas vu l'accident. C'est comme si je l'avais vu parce que ma sœur me l'a raconté. Et je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, elle peut pas l'avoir inventé, c'est énorme. Donc si elle l'écrit, c'est que c'est vrai. Grosse blessure, les blessures de Dominique sont tellement importantes qu'on va être obligé de l'amputer au-dessus du genou. Et Dominique, attention, c'est un peu vous, parce que vous avez la même maladie. Je ne sais même pas que cette maladie existait. C'est vous qui l'avez appelée comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ? Avant de percuter, la zolaïte. Oui, c'est la zolaïte. Effectivement, j'ai donné à Dominique, bien vu, mon feu intérieur ardent qui concerne Émile Zola, mon écrivain préféré. Je suis une fan totale et elle aussi. Ouais. Et ça, c'est très important parce que, attention Philippe, je voulais quand même préciser qu'on n'a pas besoin d'avoir lu tous les Rougon-Macquart ou de connaître la vie de Zola avant de s'embarquer dans ce livre. Zola est le passager clandestin, l'invité mystère. Mais ce n'est pas une biographie. Mmh. Ça a déjà été fait. Pas par moi. Dominique, elle habite au 66 rue Saint-Lazare. C'est pas une adresse au hasard. Non, pas du tout. C'était l'adresse de... C'était l'adresse de Jeanne Rosereau, qui était la maîtresse d'Émile Zola, la maman de ses 2 enfants. Et c'était là qu'il l'avait installé, un petit nid d'amour qui a été très important dans sa vie. Et donc Dominique vit dans ces murs-là qui ont évidemment une mémoire. Alors, vous avez raconté la création de ce roman à Var Matin. C'était dans le numéro du 9 octobre. C'était, bon, voilà, vous racontez... Ça se passe pendant le confinement, plutôt. La création du roman est pendant le confinement et l'interview est récente. Mais vous racontez ça. Je me suis retrouvé chez moi sans trop d'inspiration. J'avais une vague idée. Quelque chose parti pour être un polar un peu manichéen. C'est Tatiana de René qui parle. Et puis quelqu'un a frappé très fort à ma porte. Personne n'a le droit de faire ça quand j'écris. J'ouvre très énervé et je vois un gros monsieur avec des besicles, Émile Zola. Il n'avait pas de place dans ce livre, mais il m'a tendu une lettre. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va bien dans votre tête ? Bah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Mais non, mais il n'y a pas Émile Zola qui a frappé à votre porte. Complètement. Alors d'abord, faut comprendre qu'Émile et moi, on est presque un couple. Je vis avec lui depuis maintenant assez longtemps. Je le lis, je le relis, j'ai relu toutes ses lettres. Je vais sur ses lieux de vie, de mort, je m'apprenne de lui. Donc, je pensais m'être embarquée dans un polar un peu banal. J'ai compris ça. Et puis tout d'un coup, il s'infiltre. Il me donne cette lettre. C'est quoi cette lettre ? Elle est dans le livre. Mais en me donnant cette lettre, qui est une lettre d'amour, qui commence par « chère femme », tout d'un coup, j'ai compris qu'il ouvrait une porte extraordinaire et que j'allais m'engouffrer dans le long couloir très excitant qui s'offrait à moi.
Donc merci Émile, Mm. parce qu'il est, voilà, il est vraiment dans ce livre du début jusqu'à la fin. On va en profiter pour expliciter le titre, Nous irons mieux demain. Oui, bah justement. Est-ce que vous saviez que c'était ses derniers mots? Je ne savais pas. Je savais comment il était mort. Je savais qu'il y avait une question. Il est mort asphyxié. Et il y a deux questions. Est-ce que c'est un banal accident de cheminée comme ça arrivait avec le CO2, ou est-ce que on dit qu'un fumiste aurait volontairement Oui, causé un attentat pour lui faire payer ses prises de position sur l'affaire mais Dreyfus? bien sûr. Vous tranchez. Bah, en fait, je suis comme sa famille, hein, il n'y a pas de preuves. Mais ce fumiste, il a quand même fait des aveux, même s'il n'y a rien de concret. Mais il ne faut pas oublier que le Paris de l'affaire Dreyfus était à feu et à sang et on en voulait à ce Zola. Mhm. Et donc, c'est un anti-Dreyfusard qui aurait bouché cette cheminée pour, peut-être pas pour le tuer, mais pour jouer un tour à ce qu'on appelait ce cochon de Zola. Eh bien, ce tour a viré à la tragédie. Nous irons mieux demain. On n'a pas explicité le titre, donc maintenant qu'on sait ça. Voilà, en fait, quand il a senti, sa femme s'est sentie mal ce soir-là, ce soir du 29 septembre 1902. Il s'est senti mal, sa femme aussi, elle a voulu se lever, et il a dit, on a dû manger quelque chose. Nous irons mieux demain, et il s'était levé pour aller essayer d'ouvrir la fenêtre, et il est tombé, et il est mort. Quelle chute. Tatiana de René avec nous dans Culture Média. On parlait cinéma maintenant. On revient dans quelques instants. À tout de suite.